démantèlement, vérité, martyr de la vérité. Donald Trump qui dépose plainte, comme je vous disais. Le théâtre, moi. Donc, dans cette troisième partie, les amis, je vais essayer d'aller vite. Toujours la justice, la vérité, la connaissance. Donc, est-ce que Charlie Kirk, c'est un martyr de la vérité? La connaissance, nous savons aujourd'hui que la connaissance, c'est la vérité. Est-ce qu'il donnait la connaissance? Est-ce qu'il faisait connaître le royaume de Dieu tel que ce Dieu le demande? Et avec tout ce que nous avons déjà vu par rapport à Israël lui-même, la situation d'Israël. Donc aujourd'hui, je vous avais laissé à vous les Français, les francophones, pardon, des méditations comme par exemple nos victoires. C'est vrai que parfois quand comme par exemple le 10 septembre qu'il y a eu une manifestation, les requêtes du peuple français ont été beaucoup et il n'y a pas eu la réponse apparemment que les Français attendaient. Mais pour autant, nous avons eu des victoires. Et une des victoires, c'est justement la séparation du peuple vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, nous avons commencé en avril 2025 d'ailleurs, ça fait même pas un an, avec nos méditations sur comment s'appelle, l'idolâtrie, voyez. Et ça, par exemple, c'est une de nos grandes victoires. La connaissance, pour commencer déjà, et ensuite la séparation du peuple, de ceux qui nous dirigent. Voyez, le fait d'y croire tout le temps. Et ce qui est en train de causer ce démantèlement, parce qu'aujourd'hui, on voit cette pièce de théâtre, tout s'accélère entre eux. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de ce soir dans cette méditation. C'est parce que déjà le peuple ne croit plus. C'est parce que déjà le peuple est en train de se nourrir de ses connaissances, comme je vous dis. Une des choses, c'est l'État d'Israël. Qui est qui fait quoi. Et donc aujourd'hui, avant de finir avec moi, vous allez comprendre. Et on va voir un tout petit peu, réviser, si je te dis comme ça, la situation. Comme par exemple la reconnaissance de l'État de la Palestine. Il y a eu beaucoup de choses. Autant sur le décès de notre frère Charlie Kirk, ainsi que aussi la cérémonie qu'il y a eu pour ses funérailles. Tout ça, pour moi, c'est démantèlement des vérités. Qu'est-ce qui est en train de se passer que tout s'accélère? On a l'impression qu'entre eux, tout s'accélère. Et bien, c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont coincés d'une manière ou d'une autre. J'ai entendu en français ça et j'ai mis les méditations sur Facebook qu'elle faisait, se posait des questions. Elle disait pourquoi est-ce que on n'a pas reconnu l'État de la Palestine il y a longtemps? Pourquoi maintenant que notre président va partir, par exemple? Vous avez vu que pendant le décès de Charlie Kirk, qui était le meilleur ami de Donald Trump, et je ne sais pas si ce voyage était prévu à l'avance, mais même si c'était prévu à l'avance, dans une situation comme ça, parce que la mort de Charlie Kirk n'a pas été simplement ça. Les États-Unis, ils parlent encore sur le danger d'une guerre civile. Et donc, du coup, ce voyage a dû être annulé. Voyez, autant pour le deuil de M. Trump. Mais désormais, ils seront en Angleterre. Et une journée plus tard, si je ne me trompe pas,
l'Angleterre reconnaît l'État de la Palestine. C'est un peu étrange quand même, hein, à méditer, voyez. Un autre détail, c'est le fait qu'on a déjà essayé d'assassiner M. Trump. C'est comme si on lui dit, bon, un avertissement pour faire un truc. Mais Charlie Kirk pouvait dire, c'est comme un avertissement pour pouvoir probablement lui dire, il faut vraiment que tu fasses ce qu'on te dit, sinon la prochaine fois, ça peut être un de tes enfants, un peu proche encore. Il y a le fait aussi que, et là je vais revenir à notre frère, le fait que, par exemple, la famille Rothschild, c'est sans doute, cette famille sont les propriétaires de presque toute la France, nous on le sait, que tiennent à Israël de tout leur cœur et de toute leur tripe, de toute façon. Peut-être qu'ils ne sont pas croyants, voyez-vous, mais ça c'est une information importante. Et vous pouvez l'arracher à Hanoï, mais pas Israël. Ils tiennent énormément à Israël. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et tous les juifs qui sont non-croyants. Et vous allez voir que aussi, même la télévision française, il y a des artistes que vous ne comprenez pas cet amour qui se disent pour Israël. Ou obsession pour nous. Voyez? Raison pour laquelle ils appartiennent à Israël. Nous, on ne peut pas les rejeter. On les reconnaît comme d'Israël, sauf qu'ils doivent essayer de connaître son Dieu et vraiment gagner le droit d'être de ce Dieu d'Israël. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils aiment Israël, je répète, de tout leur cœur et de toute leur tripe. Je répète, ils sont capables de négocier leurs femmes, mais pas Israël. Ça, c'est très important que vous le sachiez. Donc, du coup, les Rothschild, qui sont les Rothschild, c'est une grande dynastie qui ne se compose pas que des Rothschild. On sait que les plus grandes fortunes du monde entier, des groupes, sont toutes à juifs. Ces juifs-là, des Talmudiens que je les appelle. Voyez? Et l'Angleterre, c'est là qu'étaient concentrées les origines des juifs, et des juifs des Rothschild. Donc, il y a eu le Portugal qui a aussi reconnu l'État de la Palestine, et je ne m'en souviens plus quel autre pays. Mais la France et l'Angleterre, ce sont les pays stratégiques. Et car c'est eux qui l'ont autrefois ont reconnu Israël comme un État. Ils ont donné aussi la reconnaissance à Israël. Et par la même occasion, ils ont aussi aider Israël à coloniser une partie de la Palestine. Ils ont des intérêts là-bas. Et tout d'un coup, il y a Charlie Kirk qui s'est fait assassiner de façon très stratégique. Vous savez, les chrétiens utilisent le mot impacter pour mettre en garde, envoyer un message, prenez-le comme vous voulez. Hein? Et en plein milieu des Sodoï, comme je vous dis, Donald Trump part à Londres, sachant que les États-Unis risquaient une guerre civile, qu'il était en deuil. Et le lendemain, si je ne me trompe pas, comme je vous disais, l'Angleterre reconnaît la Palestine, sachant que là-bas c'est plaqué des Talmudiens qui tiennent à Israël et que c'est eux qui commandent. En France, on l'a vu, l'étoile de David, notre royaume incrusté dans la Pôle emploi, ça veut tout dire. Ce n'est pas un secret, comme je vous dis, et les grandes fortunes, je répète, sont toutes juives, néanmoins ça, mais qui appartiennent à Israël. Et qui ne se limitent pas, comme le disait M. Eli Rothschild,
sont toute une famille, ils sont tous soudés et tous unis quand il faut surtout défendre Israël. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a lâché le morceau comme ça, tout d'un coup? Je vous dis, il y a un autre détail. Mais avant de revenir à ce détail, je reviens à notre frère Charlie. C'est un règlement de compte entre eux, comme je vous dis, parce qu'aujourd'hui, ce démantèlement, voyez-vous, le fait de se séparer de eux, d'arrêter l'idolâtrie vers les youtubeurs, les artistes, les présidents, les premières dames, les princesses, les reines, les riches, les milliardaires, voyez-vous, tous ces start-up, voilà ce que je cherchais, tous ces start-up. Les start-up utilisaient ça, impacté, le mot impacté, voyez. Et c'est délié de tout ça, voyez-vous, ça fait qu'eux, ils sont en train de, ils peuvent compter que sur eux, ils ne peuvent plus manipuler le peuple. Voyez, c'est ça une de nos grandes victoires, et vous allez identifier à fur et à mesure, vous allez identifier, je vous invite à méditer et à identifier, parce que de toute façon, je ferai la liste. Donc, avant de poursuivre dans les autres détails, revenons aussi à notre frère Charlie, qui se disait un martyr, qui est mort, un martyr chrétien, mort pour la vérité, et qui est placé à la même place que, enfin, à la même, comment dire, dans la même chaise que Martin Luther King ou J.F.R. Kennedy et tant d'autres. Sauf que lui, il s'est dit chrétien, de Dieu. Voyez, est-ce qu'il prêchait la vérité? Parce que de toute façon, voyez-vous, les maçons et les sionistes peuvent prendre ça comme ils veulent. Ils ont le droit. Mais je suis en train de parler à travers les yeux de Dieu. Voyez. Est-ce que quand lui, parce que d'après ce qu'on a entendu, il a accusé et Israël et les Juifs de contrôler tout, d'être dans les universités, d'appartenir à Hollywood et plein de choses. Voyez, quand on parle sans connaissance, voyez-vous, on mélange surtout, c'est-à-dire que déjà, le fait de ne pas savoir la connaissance, mais ensuite, après, on peut identifier, comme je vous disais dans les méditations précédentes, avec qui j'étais. Quand vous êtes commandé, choisi par ce Dieu. On peut parler de tout sujet, non? Mais il faut faire attention de quelle façon on exprime. Et on voit, quand même, et à vous de méditer, qu'il y a une ambition, comme on dit nous, les latinos, l'ambition personnelle. Ou comme on dit nous, les latinos aussi, l'adrénaline monte à la tête. Dans lequel on sait quoi, tout d'un coup, super puissant. Et ça, par contre, ça, c'est très évangélique, ça. Regardez les pasteurs qui sont prêchés des choses en croyant que vraiment, c'était ça, en fait. C'est pour ça que nous, les latinos, on dit, bah, ça y est, l'adrénaline, elle est montée à la tête, vous voyez. Il y a aussi le côté ambition des start-up, parce que c'est ça le mot que je cherchais, c'est que notre frère Charlie était une start-up. Une start-up, je ne sais pas si je le comprends bien, c'est quelqu'un qui fait fortune, qui enrichit, il fait des choses, voyez-vous, qui n'a pas besoin de faire des études, de faire grand-chose. Il n'a pas fait ses études, ce garçon. Il épouse une Miss, enfin, plein de choses, quoi. Donc, comme on l'a déjà dit, non, on a identifié aussi le fait que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, on ne peut pas servir de maître. Mais à part ça, est-ce qu'il avait la vérité de Dieu que vous venez de découvrir dans cette méditation aussi? Ça fait partie de la connaissance. Quelle est la vérité de Dieu? C'est la connaissance, vous voyez, de toutes ces choses-là dites d'une façon cohérente avec, je le répète, les connaissances. Est-ce que notre frère avait la connaissance suffisante? Est-ce qu'il avait vraiment un amour pour Dieu? Est-ce qu'il représentait vraiment Dieu? Parce que quand on se dit du peuple, voyez, nous avons protégé le peuple. Que c'est d'ailleurs le mandat qu'a tout le monde d'ailleurs.
en commençant par les politiques, et on va revenir à Donald Trump, justement. Voyez? Donc, et du coup, aujourd'hui, ici, on aborde toutes sortes de sujets, ou plutôt moi, parce que c'est la vérité. La vérité te fera libre. Ça fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, vous n'allez plus vous en prendre à un Rothschild, par exemple, parce que vous savez qui sont ces personnes et pourquoi ils s'agissent ainsi. Et que vous allez pouvoir le exposer aujourd'hui à eux votre requête à vous, requête d'une autre manière. En essayant de dialoguer et en leur disant, écoutez, vous êtes influents dans le monde entier. Là, c'est prouvé. Dites non, s'il vous plaît. Un peu comme on a interviewé Elie Rothschild, voyez. Mais si là, vous allez balancer des choses sans connaissance, et surtout parce que, par exemple, moi-même, je vous dis, je laissais mauvaise. Je vais l'expliquer comme ça. Je laissais très mauvaise avec justement les Rothschild, les Rockefeller, les maçons, les sionistes, Louis Vuitton, le patron de Lafayette, Picard, Carrefour, H&M, surtout Temu. Et je peux continuer. Voyez? Mais je sépare ce qui est mes problèmes avec eux. Que dire de la télévision française, les cinéastes? Et même si je commence à penser, même vous, le peuple. Mais quand on a la connaissance et on fait vraiment, on aime son Dieu. Et quel est le petit truc, cette petite chose de Dieu? C'est vous, le peuple. Ce sont les Rothschild. Ce sont les politiques. C'est la droite. C'est la gauche. Ce sont les wokistes. C'est tout être humain. Jésus a donné la vie pour nous tous, pour vous tous. C'est ça qu'il aime, lui. Ces dieux-là, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher ici? Une batterie pour jouer de la musique? Un camion pour transporter la marchandise? Un avion pour se transporter d'un endroit à l'autre? Qu'est-ce qu'ils ont ces deux dieux d'important ici sur terre? Juste la vie. La vie. Et si je me dis un enfant de Dieu, je dois comment représenter ça. Voyez? Je ne peux pas causer la pareille, comme on dit, monter les uns contre l'autre pour me s'enterrer les miens d'abord. Voyez? Moi, je vous dis que pour moi, si vous me demandez, non, c'est pas difficile. Parce que, vous savez, je vois la gloire de Dieu, tout simplement. Et je me sens heureuse, de ce côté-là, de pouvoir faire son travail en étant comme ça, blessée. Parce que de toute façon, je suis blessée à l'intérieur de chez moi. On m'a tué mon bébé quand même. Plein de choses. Mais je glorifie mon Dieu parce que j'arrive à faire ce travail. Sans passer mes ambitions personnelles. Sinon, ce qui veut Dieu, c'est que, comme le disait Paul, je ne suis plus Paul, je suis Christo. Christo vit en moi. À regarder, voyez-vous, toutes les méditations, les amis que je vous ai laissées. Démantèlement, le vrai le vrai du faux. Et dans tout, Donc, toute cette connaissance, voyez-vous, est en train de vous apaiser aussi à vous en tant qu'être humain. C'est pour ça aussi la question pour vous, comme je vous dis, c'est de savoir aussi, c'est démanteler soi-même aussi. Voyez? Donc, lui, il avait balancé des choses en train de dire à son connaissance, parce que là, par exemple, demain, je rencontre un Rothschild. Il me dit... tu avances des choses, je dirais, j'avance à des choses, je prends le logo là pour l'emploi, je dis, bah ça c'est balancer des choses. Alors je pensais le temps entreprise, ça je crois, je dis, bah ici il dit, je sais pas moi, pour inventer un truc là. Ici il dit David Rothschild. C'est pas vous alors? Et de toute façon, comme je vous dis, je ne suis pas en train de balancer quiconque. Nous devons connaître sur quelle plateforme, comme on dit, souvenez-vous, nous sommes assis ou
nous marchons. Ce n'est plus ni rien. Ce n'est plus ni moins que ça. Juste ça. C'est ce que nous venons de faire. Voyez? Avec toute cette connaissance. Donc, de quelle façon? Il voulait faire connaître déjà, moi, rien que dans son discours dire que tous les juifs contrôlaient tout, non. Non, parce que j'ai une origine aussi. Et je ne contrôle comme d'ailleurs. Justement, ce sont les milliardaires là qui me contrôlent plutôt et qui n'ont pas le droit. Moi, je ne contrôle rien du tout. J'ai des juifs. On connaît les juifs. Voyez? Donc, quand on veut vraiment représenter un Dieu, il faut avoir la connaissance et surtout son esprit pour être vraiment cohérent. Pour apporter la paix, la connaissance doit apporter toujours la paix. Donc, Hollywood, par exemple, dire que les Juifs contrôlaient Hollywood, peut-être qu'il y a les Talmudiens, voyez-vous, maintenant, quand vous entendez ce genre de choses, parce que les gens ont critiqué, ils l'ont critiqué beaucoup. Parce que c'est une bêtise de dire que les Juifs, voyez-vous, c'est comme si je dis, les musulmans, je sais pas, les musulmans sont assassinés un chat. Peut-être qu'un musulman, un seul, qui n'était même pas croyant, peut-être, a assassiné son chat, mais je ne peux pas dire les musulmans ou les bouddhistes. Il faut vraiment, dans un monde surtout, on a beaucoup d'idéologies, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut la connaissance, les amis. Voyez. Il faut des études aussi. Et surtout, en ce qui concerne ce Dieu, il faut l'humilité. Tu ne peux pas exister. Sinon que tu dois vraiment laisser la place à ce Dieu. Et ce Dieu aime tout le monde. Que ce soit un wokiste, que ce soit un Rothschild, que ce soit un criminel, que ce soit un chrétien, ou un musulman, ou un bouddhiste, ou n'importe. Voyez? Donc nous devons faire attention. La question encore. Est-ce que lui, il était le martyr de la vérité chrétienne? Est-ce qu'il était plutôt une start-up? À combien on peut mesurer, non? Non. Son amour pour Dieu déjà, deux premiers commandements, qui se retrouvent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus-Christ a été encore plus sévère. Il a dit, ah non, à moi le Père vous a donné 10. Moi, je vous laisse que 2. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Non, je ne le dis pas, ça c'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'il avait suffisamment d'amour pour Dieu et pour son prochain? Est-ce que tu étais capable de surmonter tes propres ambitions et ta propre vie pour faire le bien? Parce que le mandat de Dieu, que ce soit de l'un ou de l'autre, c'est ça. Fais tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire fais tout ce que lui, il aurait fait pour toi. Et quels sont les intérêts des dieux dans ce monde? Ben nous. C'est pour ça que je vous dis, la course pour vos âmes. Le diable est derrière une course pour vos âmes. Avant de revenir à la trame, comme on dit, les intrigues, le démantèlement que nous sommes en train de voir à cause de tout ça, parce que grâce à ça, par rapport à que ce monsieur, monsieur Charlie Kirk qui est décédé, et même sa veuve s'est fait aussi appeler à l'ordre, parce que pour moi, c'est pas critiquer et violenter. Vous voyez, les gros mots tout de suite. C'est vraiment la rappeler à l'ordre, parce que ma chère, mon cher, tu me parles moi je t'écoute quand même. Je parle de vous tous, nous tous, on doit dire ça. Voyez? Et donc, parce qu'il faut se poser la question, imaginez-vous qu'en pleine, il y a eu plein de choses. Bravo. Tous les youtubeurs encore une fois. Peut-être que je ne sais qui pour vous dire, vous approuvez, mais je vous approuve. Je vous approuve dans vos reportages. Justement, voyez-vous, il commence à être vraiment objectif. Moi, j'ai rien à dire. Par exemple, un des témoignages que moi, je l'ai vu,
Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont exposées. Il y a une des femmes des pasteurs, soi-disant, qui a fait sa connaissance avec notre frère Charlie. Et il allait raconter un miracle de Dieu. Et moi, j'étais comme ça, vous me connaissez. Hein? Je disais, qu'est-ce qu'il va raconter comme miracle? Je viens de vous raconter, voyez-vous, des miracles de ce Dieu. Bah, le miracle que cette personne, cette dame, la femme de ce pasteur, a raconté, qui lui avait apporté notre frère Charlie, c'était 50 000 € en moins d'une semaine. Une start-up. La première chose qu'il me dit, et là, vous avez vu tout le funérail, hein? La cérémonie. Hein? Toutes ces informations sont là, je ne suis pas en train d'inventer. La seule chose que je ne sais pas si c'est en 2 jours, dans une semaine ou dans un mois. Mais que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, je m'attendais en tant que croyante. Et quand on me fait passer un martyr de la vérité chrétienne de Dieu, qu'il est mort pour Dieu, parce qu'il est même à l'auteur de Jésus-Christ, on le met, je m'attendais à autre chose comme un miracle. Je leur disais aux latinos, moi déjà, si vous venez me voir à la maison, vous ne venez pas pour me dire qu'est-ce que tu as besoin d'elle. Parce qu'en principe, je suis venue par mon Dieu. C'est à moi de donner. Et encore moins, je vais vous demander de l'argent. Face à qui nous sommes. Voyez? Et il y a eu beaucoup de choses, les amis. Mais bon, à méditer. Il est un martyr de la vérité. Voyez? Et toutes ces choses-là, il y a eu, bien entendu, pas simplement celle des gauches qu'il a exposée, que je l'ai déjà dit aux gauchistes. D'une part, le fait qu'on a aussi, voyez-vous, la veuve, qu'on va revenir, elle parle des pardons. Ils prennent le regard, ils les phrases de Jésus-Christ, quand il était sur la croix. Déjà, il allait vraiment partir de ce monde. Jésus-Christ demande à son Père. C'est comme si vous, je ne sais pas, vous demandez, vous devez faire quelque chose. Papa, s'il te plaît, je n'ai pas le temps, imaginons. Je n'ai pas le temps d'y arriver. Imaginons que vous avez préparé une fête et vous n'avez pas mis je sais pas, la quiche à cuire. Je n'aurai pas le temps, papa. Est-ce que tu pourras le mettre la quiche à cuire? Jésus-Christ, dans un moment, et je ne vais pas tout expliquer, je vous dis. Comme ils ne connaissent pas cette parole, on la balance comme ça. Jésus-Christ demande à son Père d'intervenir. Il lui dit, Père, pardonne-leur. Mais qui? Qui devait pardonner son Père? Il n'a pas dit, Jésus-Christ. Je vous pardonne. Je n'ai pas entendu Jésus dire ça. Il a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui? Étant donné que la Bible a dit en plus que ceux qui ont crucifié Jésus, c'est ceux qui le connaissaient lui-même. Si les autres ne savaient pas ce qu'ils font, imaginons Pierre. Pierre s'est rencontré dans un du peuple, parce que c'était le peuple. Pierre savait qui était Jésus. Beaucoup savaient qui était Jésus. Mais la prière de Jésus, d'abord, demande à son Père de pardonner ces personnes-là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui? Ça, déjà, pour moi, ça vraiment m'effraie. Moi, toutes ces choses m'effrayent. Parce que c'est pour ça que je vous racontais, les amis, mon témoignage un peu de qui je suis. Pour que vous compreniez pourquoi ces choses-là m'effrayent. Donc, nous avons aussi des règlements dans la Bible, pour une femme surtout. Surtout pour une femme. Minimum 40 jours de deuil. Pour comprendre justement. Pardonner, c'est tout un travail, le vrai pardon qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'entends de moins en moins aussi le pardon, voyez-vous. Parce que le pardon, ni toute chose, c'est un travail que vous devez faire. C'est pas comme ça que tu pardonnes. Voyez. Donc,
Je n'ai rien compris, parce que comme je connais la vérité, en plus, je n'ai rien compris de son pardon. Je suis désolée. Et c'est pour ça que je reviens à la même chose. Les Talmudiens. Déjà, à vous, je vous laisse à méditer, je ne vais pas dire là-dessus ce que je pense. Mais mettez les reptiles qui vous les arrachez les yeux, mais vous ne les touchez pas, Israël. Et pourtant, ils vont vous dire, culottés comme ça, je ne connais pas ce Dieu. Et de l'autre côté, vous savez des personnes qui disent le connaître, mais qui ne savent même pas ce qu'ils font. C'est comme la prière de Jésus-Christ. À vous de méditer. Qui est meilleur que l'autre? C'est pour ça que je vous dis le démantèlement, là, ici. Ça suffit des mensonges. La connaissance pour le peuple, voyez-vous, nous victoire. Peut-être que les Français, vous n'avez pas réussi à mettre à la porte à celui qui voulait qu'il s'en aille. Mais de l'autre côté, vous êtes en train de gagner beaucoup plus en connaissant ça. Donc, pas simplement ça. Il y a des règlements pour une femme et une veuve. Une femme toute seule. Elle est une mère de 2 enfants qu'elle va devoir aujourd'hui élever. Dans la parole de Dieu, si elle se dit chrétienne. Le deuil d'une femme. Voyez, bon, je ne critique pas les États-Unis parce que là où je ne suis pas d'accord dans le sens où on s'en dit, les États-Unis, c'était comme une fête, comme un match de foot. Non, ça, c'est la culture de l'Amérique. Oh, ils sont comme ça. C'est nos cultures, parce que nous, les Latinos, on est pareil. Il faut savoir que nous, les Latinos, quand on va, comment ça s'appelle, enterrer quelqu'un, quand quelqu'un décède chez nous, on rigole à côté de la mort. On commence à se souvenir de toutes les bêtises, et ça, c'est la rigolade, et les gens chantent, ils dansent même. Donc, de toute façon, le côté genre qui sont faits là, c'est tout à fait américain, ça. Ça fait partie de la culture. Voyez-vous, la connaissance, encore une fois, les études, la culture, c'est cultivé, hein, c'est important. Sinon, que nous, je suis en train de voir tout ce théâtre, tout ce démêlement des choses. Donc, comment il s'est référé, je pense, quand tout d'un coup, les personnes qui t'ont tendu la main, t'ont aidé parce qu'il n'a pas monté tout seul. Et tu es ingrat avec eux. Ça nous vexe même à nous. Hein. Bon, à moi, déjà, rien ne me vexe. Mais c'est vexant pour toute personne qui a tendu la main à quelqu'un d'autre qui après, lui, même si tu es coupable, hein, cette personne se montre contre toi en quelque sorte. Alors, tu sais, les juifs tirer comme ça et faire tous les wokistes. Voyez, moi, autre chose que ça m'a fait mal, parce que je crois en Dieu, comme je vous dis, c'est le fait aussi du traitement qui sont suivis les wokistes. Parce que là, autant Donald Trump, il dit, déjà son petit voyage là, qui s'échappe en Angleterre, suite à ça, la Palestine est reconnue, il plein de petits détails. Sinon que lui, il demande à Erika de lui apprendre à pardonner. Déjà, lui qui se dit représentant de Dieu, hein. Je vous ai dit qu'il est venu à Notre-Dame. Parce que là, on va revenir si j'ai le temps. Sinon, ça sera demain. Parce que tous ces détails, voyez-vous, c'est le démantèlement que nous, le peuple, nous sommes en train de faire pour qu'on arrête de nous prendre pour des bêtes. Hein. Donc, du coup, il demande à Erika de l'apprendre à pardonner. Une qui se dit, j'ai déjà pardonné, si facile, parce que je viens de vous dire que moi, je laissais mauvais encore avec tout ce que les mentionné là de ce soir. Hein. En commençant par les reptiles. Je le dis ouvertement, parce qu'il faut déjà une reconnaissance, comme je vous dis, le pardon ne se fait pas comme ça. Il faut vraiment que ces personnes, tout ce qu'on m'a volé à moi, on s'excuse. C'est normal. Je ne suis pas un chien, je ne suis pas pour qu'eux, ils me volent comme ça et après ils me disent, bah Mano, bah fais comme tu veux, hein, on ne te connaît pas. Hein. J'ai besoin de te pardonner aussi. Voyez? Donc moi, je vous dis, le pardon c'est un chemin qui est accompagné d'ailleurs par Dieu.
pour ceux qui sont pasteurs ici, croyants, rabbins, nous, on a le désir, mais c'est Dieu qui nous met le faire, le savoir-faire. Je ne peux pas le traduire en français. Le fait de faire quelque chose, c'est Dieu, c'est pas nous. Si tu es capable de pardonner, c'est parce que ton Dieu t'a aidé, a mis ce désir en toi. Tout doit venir de Dieu. Voyez? Donc, ensuite, après, le mot, les wokistes qui se sont moqués, et la gauche qui se sont moqués de Charlie et qui étaient contents, on a vu tout ça. On les paye, donc pardon. On agit avec eux égal comme eux, ils ont agi avec nous autrefois. Et moi, j'ai eu de la peine, hein, parce que une des choses qui m'a frappé, c'était un YouTuber qui s'est moqué puisque Madame Keir, que sa copine, c'est Melania Trump, déjà Donald Trump, tous les riches, tous les milliardaires, elle reçoit plus de 1 million d'euros de la part du peuple. Encore une fois, l'argent. Hein? Ensuite, il y a un wokista qui essaye de faire une cagnotte sur Internet et la pauvre, parce que c'est une jeune fille en plus. Certes, elle s'est moquée. Elle n'aurait pas dû faire ça. C'est vraiment, ça ne se fait pas. Mais le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Hein? Plein de choses. Mais peu importe, nous sommes chrétiens. Donald Trump croit en Dieu. La veuve et tous ceux qui étaient là, dans cette stade, étaient en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Hein? C'est pour ça que je suis en train de dire. Je suis en train d'en parler. Donc, et du coup, cette wokiste arrive juste à... Il n'y a pas qu'elle. Il y a eu beaucoup de monde qu'on a viré, qu'on a vraiment viré. Ils sont au chômage, ils ne veulent plus donner de travail, vous voyez. Et donc, elle arrive à 200 $. Et un garçon se moque. Et vous voyez, 200 $ et la fille pleurait, enfin, elle était mal. J'ai plus d'essence pour ma voiture, je ne sais pas comment je vais vivre, tout ça. Et cette personne entend de rire. Qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? Tu ne peux pas payer ton pardon. Dans l'exemple, tu ne peux pas te rabaisser non plus à leur niveau. Comme disait Paul. Et comment ils vont savoir si personne ne leur dit comment faire? Il faut que tu les apprennes. Si tu es chrétienne, si tu représentes à ton Dieu. Dire je pardonne, c'est très facile. Je peux lui dire ici, Rothschild, je pardonne. Juste parce que vous, mon groupe, dit ah, on est les gars, pardonnez ces monstres. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils sont vus. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Mais réellement dans mon cœur. Toute chose doit venir vraiment du cœur. Voyez. En passant, je lui dis à la gauche en espagnol. Là. À tout ce qui est l'extrême gauche, je sais pas quoi là. Il faut faire attention parce que eux aussi, quand ils étaient dans le pouvoir, vous avez vu tout ce qu'ils sont embêtés Donald Trump. On l'a accusé d'avoir un problème avec les Russes, on allait les mettre en prison, on l'a fait un procès. C'est normal qu'aujourd'hui, Donald Trump, non, ait envie vraiment de se faire un beefsteak, une grillade avec eux. Il ne faut pas non plus considérer que la gauche aux États-Unis et partout dans le monde, vous êtes innocents si vous êtes là. Que ça vous serve de leçon pour que la prochaine fois que vous soyez dans le pouvoir, vous modérez quand même et vous pensez aussi à la même chose au peuple. Parce que la conséquence ici, Biden, à part qu'il a perdu la boule, d'après ce que je sais, lui, il doit vivre dans un paradis. Hein. Il a dit, ah, mais c'est quoi qu'il y a eu là? Oh, bah écoute, tu peux me ramener un petit whisky là, je vais m'éclater. Ah, c'est le peuple, c'est nous, le peuple comprend. Hein. Et j'ai eu beaucoup de peine pour cette wokiste. Cependant, je lui dis, c'est pas comme ça qu'on agit. Et que ça serve de leçon à tout le monde d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, les partis politiques, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Hein? C'est pas parce que vous avez le pouvoir que vous pouvez abuser. De toute façon, tout dans la vie, tout se paye. Peut-être que la gauche aujourd'hui est en train de payer aussi
tout ce que vous nous avez fait souffrir à nous aussi. Le problème est qu'il y a des innocents et des personnes qui payent pour ça, parce qu'ils ont entendu ce que vous avez dit. Hein. Voyez? Quel exemple nous sommes en train de donner à notre jeunesse, dans le monde entier? À méditer. Donc on ne peut pas, et donc pardon quand même, dans les montrer l'exemple. Voyez, donc il y a plein de petites choses. Si je ne peux pas terminer tout, exposer tout, ça viendra demain. Donc la connaissance. Donc on revient. Ensuite, à la Palestine. Voyez, toutes ces choses-là. Donald Trump, vous le voulez ou pas, est très lié à l'Angleterre, comme il a montré, et à la France. Donc à Notre-Dame, comme je vous disais, on a vu l'élite de Cro-Magnon ici, ils sont chers époux, ou sa femme de l'autre côté, peu importe. Comme si lui allait s'échapper. Voyez, par où il passe l'élite, vous finissez en prison avec un cancer terminal, vous avez un procès, vous vous suicidez tout d'un coup, comme je vous disais. Qui est l'élite Cro-Magnon? De toute façon, Elie Rothschild a avoué qu'ils sont derrière, hein, et qu'Israël sont derrière tout ça. Les Talmudiens là. Attention à ce qui est en train de se jouer, parce que, en fin de compte, comme je vous disais, ils sont en train vraiment de dire, maintenant tu vas devenir mon ami, mes copines, etc. Ils sont en train de, ils savent pas quoi faire parce qu'ils sont dépassés, les amis. Est-ce que vous comprenez, enfin, je voudrais que vous compreniez ce soir, c'est que le fait que le peuple se sépare d'eux et qu'ils n'ont plus aujourd'hui à y croire, est très bien fait, je vous dis. Continuez, même, il y a eu un YouTuber qui ça fait démonter. Les gens l'ont dit opportuniste. Regarde ce que tu racontes, tu veux grandir dans ta chaîne YouTube, va travailler, enfin, plein de choses. C'est notre argent, parce que c'est votre argent. Imaginez-vous que Charlie Kirk, de où est sorti ces 50 000 € de les universités, de ces mêmes wokistes, parce que s'il n'y avait pas de wokistes, que allait faire Charlie Kirk dans son université si tout le monde était d'accord avec lui? Il ne faut pas oublier, hein. C'est ce wokiste, hein. Moi, je remercie mes ennemis, je vous l'ai dit. Hein. De où sortait tout cet argent? C'est le peuple. Ce sont ces personnes à ces universités, ces universitaires, ce sont ces wokistes qui permettaient à Charlie Kirk de faire des business. Et aujourd'hui, ils sont rejetés comme si... Déjà, ils n'ont pas le droit à rejeter personne quand tu es chrétien. Hein. Donc ensuite, on sait que l'élite Cro-Magnon aussi se prépare à dire des vérités. Ici, en France, nous avons lu les magazines. Elle est la meilleure copine de la reine d'Angleterre. La grande amitié entre Camilla d'Angleterre et l'élite Cro-Magnon. Vous savez de qui je parle, hein? Les Microns, comme vous dites. Si vous voulez, le gouvernement français. Les époux. La meilleure copine, pareil, de Melania Trump. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les journaux. Vous avez vu qu'ils ont invité les Juifs à allumer Hanouka à l'Élysée. Le président de France, avec son époux, ils sont secourus M. Netanyahou, un autre qui devrait se prendre aussi une leçon. Hein? C'était la grande amour. Sauver Israël. Tout ça, c'est vraiment à démanteler, les amis. Tous ces petits détails. Entre copains, copines, ici, l'autre, nous, la connaissance, voyez-vous. J'espère vraiment que cette méditation vous aide, parce qu'il me faut une autre partie quand je vais parler, comme je vous disais, de moi. Parce qu'il y a plein de choses, plein de petits détails à faire attention. Voyez, tout ça, c'est un jeu. Quel est je ne peux pas dire le conseil de la part de Dieu, des ordonnances de la part de mon Dieu, c'est vraiment de continuer à vous nourrir des connaissances et savoir qui sont derrière vous. Et où sort de l'argent, Charlie? Du peuple. Qui a donné plus de 1 million d'euros à un riche? Parce que Erika Kirk, déjà,
c'est une riche parmi les milliardaires. Elle va certainement recevoir aussi de la part de l'État un paquet. Le peuple, tout c'est le peuple, c'est la course pour vous vivre. C'est à vous de vous battre. Sachant que, bon, l'élite Cro-Magnon, votre président en France, avec son histoire louche là, ce sont la meilleure copine, les meilleurs copains de Donald Trump, de Netanyahou, de Camille d'Angleterre, de tout le monde. Vous pensez qu'on ne va pas connaître ce petit secret? Et encore une fois, je pense au Rothschild, à M. Netanyahou, à Trump, à Melania. Se disent croyants, chrétiens. Alors dites la vérité au peuple. Charlie Kirk est mort pour la vérité chrétienne. Alors Melania, bah allez Donald Trump, dites la vérité. Dites les Rothschild, vous Québec, Israël, dites la vérité au peuple. Notre Dieu, que ce soit le Dieu d'Israël, que ce soit Jésus, c'est la vérité. Sans vérité, il n'y a pas de vie. Et là, on voit que ce couple d'homosexuels, des trans, qui d'ailleurs sont détruits une partie de ma vie, surtout la Tiffen, que c'est la vraie femme des Micron. Et ça, on le sait. Bolsonaro, pour ouvrir la bouche, s'est pris 70 ans de prison. Et Lula da Silva est sorti des prisons. Par ordre de qui? De votre président, les Français. C'est lui qui avait dit que l'autre était moche, parce qu'elle est moche. Je le dis. Déjà, elle est méchante à Montosa. Monteur, monteuse. Tu peux pas être jolie, laisse-moi te dire. Mentir aux gens, et surtout au peuple français qui te donne à manger, qui te paye tes culottes, qui te paye des slips, que grâce à eux, tu peux voyager dans des jets privés, mentir comme ça, te servir des gens, te prostituer, parce qu'ils vendent son corps pour se prostituer, comme on dit les Français. Vous, les Français, vous dites, ce sont les PUTE de l'État, parce que c'est exact. Mais bon, le problème est qu'ici, on a les Rothschild, puis non, tous ceux qui étaient à Notre-Dame, les copains, les copines qui savent la vérité, et qui continuent à vous vendre à vous le peuple, et vous continuez à vous nourrir ces rats de lèpres spirituels en plus. Sans compter tout ce que m'a volé à moi, parce que la vie de ce personnage maudit, c'est ma vie, je vous l'ai déjà dit. Elle n'a jamais été maîtresse. Déjà, si vous analysez sa vie, elle était d'abord maîtresse. Si vous analysez son comportement, nous connaissons des maîtresses. Ça ne colle pas sa vie avec une simple maîtresse. Sa manière, sa façon de et surtout quand elle parle. Ensuite, elle était professeure de français, tout d'un coup, de l'art et des lettres. Parce que moi, je suis dans les lettres et je suis aussi dans l'art, comme vous le savez. La mode, c'est mon affaire. Mes coiffures, je suis créatrice de tout. Vous voyez mon talent. Pédagogue, parce que je le suis, je suis en train de faire un travail. Je suis de partout, j'écris une pièce de théâtre. Tout est faux. Ils ont pris l'identité d'une famille qui ont tué. Il y a des mortes, ce sont des assassins, des proxénètes. La vraie femme des Micron, c'est Tiffen, avec laquelle il a des enfants. Dites les Rothschild, dites vous, Donald Trump, Camille, Kate, Laetitia d'Espagne et tant d'autres, dites la vérité au peuple. Et ensuite, après ça, vous allez me convaincre néanmoins à moi que Charlie Kirk, Erika, est mort. C'est un martyr chrétien de la vérité. Je vous dis, prêtez attention à tout ça, les amis. Ce sont des gens ignobles parce que vous avez choisi, si vous êtes là, d'être ignoble. C'est pas nous. C'est pas moi qui vous dis que vous êtes ignoble. Votre comportement, c'est ignoble. Et je n'incite pas le peuple à déposer plainte. Nous n'allons pas déposer plainte, pas maintenant.
Vous passez pour la page de Lilith que maintenant, elle va prouver qu'elle est un homme, une femme. Une fois qu'elle a gagné l'argent avec cette histoire, qui a payé des youtubeurs, parce qu'il y a des youtubeurs qui sont payés pour parler de lui ou d'elle. Vous avez vu qu'elle s'est mis des sangs faux. On l'a vu dans le D-Day qu'un sang a tombé parce qu'elle n'a pas de sang. Donc l'Omicron là, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le pouvoir et ça, tout le monde le sait. Dites les Rothschild. Si vous aimez Israël, dites la vérité. Dites Erika Kir, Melania, Donald. Si vous dites chrétien, enfant de ce Dieu, dites la vérité. La princesse du peuple en Angleterre, Laetitia d'Espagne, dites la vérité à votre peuple qui vous paye. Je vous laisse, c'est pour ça que je vous dis, et demain je vous parlerai de moi parce que finalement, moi, dans toute cette histoire, peut-être que j'ai le temps de faire une méditation, les amis, sur moi. Parce que sur moi, ils veulent sortir une femme qui me remplace. Je vous ai déjà dit ceux qui ne me veulent pas en Israël. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la promotion de Erika Kirk. Ils veulent une bimbo belle, aux yeux bleus, blonde, qui prenne ma place, qui soit chrétienne, qui soit croyante. Je reviendrai dans une nouvelle méditation, les amis, d'ici là. Je vous laisse tout ça à méditer. Rien qu'à méditer comme vous êtes en train de le faire. Et le tribunal du peuple. Prenez la photo de la Laetitia d'Espagne, de Kate, de Melania, dites-le, tu es un montosa, dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est? Dites, le Rothschild. Le tribunal du peuple. Parce que ça, c'était créé par Dieu d'Israël. Donc peut-être que je vais revenir sur moi, mais soyez attentifs parce qu'à moi, ils ont voulu m'assassiner pour prendre ma place. Si ça se coupe, les amis, je m'excuse. Mais je le disais aux latinos que je vais vous laisser une liste des choses qui vont devoir répondre. Erika Kirk ou Joyce Meyer ou n'importe qui vont devoir répondre à certaines choses que vous allez, le peuple, vous allez l'exiger de vous répondre. Veulent prendre ma place, qu'ils la prennent. Et comme l'a dit Jésus-Christ, je peux leur offrir la cape aussi s'ils le veulent. Mais il va falloir que vous vous votez parce qu'il s'agit de votre âme. Il s'agit de votre argent. Il s'agit de vos vies. Vous savez déjà le peuple tout perdu. Même vos enfants. Remplis de dettes. Regardez dans quel état vous êtes. Vous savez pourquoi? Parce que vous donnez votre bénédiction. Vous êtes remplis aussi de lèpre. Arrêtez d'acheter ces journaux et je vais revenir dans une nouvelle méditation, comme je vous dis, pour parler de la plainte de Donald Trump contre les journalistes, que là aussi, vous allez voir, c'est pas juste. Donc, à tout de suite.